la pratique consistant à émettre activement des informations sur la position de la Terre dans les vastes étendues de l'univers, qu'elle représente l'erreur la plus grave de l'histoire de l'humanité ou non, était autrefois reléguée au rang de pure fantaisie issue des romans de science-fiction. Aujourd'hui, elle s'est muée en un sujet profond et nuancé, entremêlant philosophie, astrophysique et éthique, et suscitant une résonance croissante au sein du public. Grâce aux efforts soutenus du programme de recherche des civilisations extraterrestres, connu sous le nom de recherche d'intelligence extraterrestre, et aux initiatives concrètes visant à diffuser des signaux puissants dans les abysses de l'espace profond, appelée recherche active d'intelligence extraterrestre ou messagerie à l'intelligence extraterrestre, cette interrogation s'est transformée en une réalité pressante et inéluctable. Nous révélons l'existence de la Terre, ses coordonnées précises et son essence biologique à un cosmos absolument inconnu et impénétrable. Cette démarche, née peut-être d'un optimisme pur ou d'audacieux calculs de risque, et pourtant scrutée à l'aune des principes les plus fondamentaux de la survie, la nécessité impérieuse de dissimuler les informations vitales et la vulnérabilité inhérente de l'humanité, si fragile dans son berceau cosmique. Qu'il s'agisse de signaux radio à haute puissance, d'images codées avec une précision chirurgicale ou des sondes voyagées et pionnières lancées il y a des décennies, portant des plaques physiques gravées de données où toutes ces divulgations actives portent en elles, dès lors que l'on envisage la possibilité de civilisations avancées nous devançant de milliers, de dizaines de milliers voire de centaines de milliers d'années, une exposition totale et irrémédiable. Du point de vue de la théorie des jeux, on pourrait presque qualifier cela d'un choix suicidaire manifeste, dont le péril fait frissonner l'échine comme un vent glacial traversant les âges. Pour dévoiler avec clarté la logique sous-jacente à l'émission active d'informations et ses conséquences potentielles, il convient d'examiner en premier lieu l'ensemble des contenus de messages que l'humanité a diffusés jusqu'à présent, en les passant au crible d'une analyse minutieuse et exhaustive. Le premier envoi conscient et extrêmement puissant de l'histoire humaine fut, en l'an 1974, la fameuse message d'Arecibo, émis depuis le radiotélescope d'Arecibo, situé à Porto Rico. Ce message fut dirigé vers l'amas globulaire Messier 13, distant d'environ 25 000 années-lumière de la Terre. Il fut rédigé en codage binaire et conçu conjointement par des scientifiques tels que Frank Drake et Carl Sagan, dont les esprits visionnaires ont marqué l'astronomie du XXe siècle. Loin d'être une simple salutation anodine, il constituait une introduction exhaustive à l'essence même de l'humanité, il incluait la numération de 1 à 10 en base décimale, les numéros atomiques des 5 principaux éléments chimiques composant la molécule d'acide désoxyribonucléique, la formule structurale de la double hélice de la molécule d'acide désoxyribonucléique, une représentation graphique de la taille moyenne et de l'apparence physique de l'être humain, la configuration du système solaire avec ses 9 grandes planètes, le diamètre du radiotélescope d'Arecibo ainsi qu'un schéma illustratif de son antenne. Ce message, imprégné d'une valeur éducative et de vœux bienveillants, recèle précisément dans son excès de raffinement sa plus grande menace latente. Toute civilisation capable de le décoder devrait posséder un niveau technologique infiniment supérieur au nôtre, surpassant nos accomplissements actuels de plusieurs ordres de grandeur. Nous aurions ainsi livré de notre plein gré une carte au trésor complète, incluant nos caractéristiques biologiques, notre stade technologique et les coordonnées exactes de notre système stellaire, offrant sur un plateau d'argent les clés de notre vulnérabilité cosmique. Si le destinataire maîtrisait les voyages interstellaires, une prouesse que les avancées théoriques en propulsion relativiste, comme les voiles solaires laser ou les moteurs à antimatière, rendent plausibles pour des entités avancées, les répercussions seraient inimaginables, oscillant entre une ère de prospérité partagée et un cataclysme inévitable. Le débat sur les missions actives fait rage depuis longtemps déjà, mais ces dernières années, il a atteint une intensité sans précédent, alimenté par les progrès fulgurants de la technologie radio avec des antennes plus sensibles et des modulations numériques affinées, et par les découvertes de milliers d'exoplanètes à des milliers d'années-lumière de distance, grâce à des instruments phares tels que le télescope spatial James Webb, le télescope Plateau, le télescope extrêmement grand et le télescope de 30 mètres, qui scrute les cieux avec une acuité inédite. En 2025, par exemple, le télescope spatial James Webb a fourni des données spectroscopiques révolutionnaires sur les atmosphères d'exoplanètes candidates, révélant des traces potentielles de vapeur d'eau dans des zones habitables, renforçant ainsi l'urgence éthique de nos propres émissions. Le représentant le plus éminent des opposants fut le regretté professeur Stephen Hawking, qui sonna l'alarme à maintes reprises dans ses conférences et écrits, jusqu'à ces derniers jours. Son argument central, connu sous le nom d'hypothèse du zoo, dépeint l'univers comme une forêt sombre et impitoyable, où la survie s'apparente à une compétition d'une cruauté extrême, impitoyable comme les lois de la thermodynamique. Les civilisations plus anciennes et plus puissantes ont tendance à exploiter ou à éliminer directement les civilisations plus jeunes, afin d'étouffer dans l'œuf toute menace future, un principe darwinien amplifié à l'échelle galactique.
Hawking compara cela au premier contact entre les colons européens et les peuples autochtones des Amériques dans l'histoire humaine. La supériorité technologique l'emporta presque invariablement, semant destruction et génocide culturel. Bien que l'histoire terrestre ne puisse être transposée intégralement aux échelles galactiques, où les dynamiques gravitationnelles et les échelles temporelles défient notre intuition, le schéma tragique persiste. Lors des rencontres entre civilisations à stade de développement disparate, la partie la plus arriérée est soumise ou anéantie, un pattern qui hante les modélisations sociologiques de l'expansion interstellaire. Encore plus troublante est l'asymétrie temporelle colossale entre émission et réception. Même si une civilisation interceptait aujourd'hui le message d'Arecibo de 1974, sa réponse n'atteindrait la Terre qu'au bout de 25 000 ans, un délai cosmique qui rend tout dialogue synchrone illusoire. Cela implique que toute réponse que nous pourrions capter proviendrait d'une supercivilisation ayant maîtrisé les voyages interstellaires il y a au moins 25 000 ans et persistante jusqu'à nos jours, une entité dont les motivations pourraient transcender nos paradigmes éthiques actuels. Cette latence cosmique rend un véritable échange quasi impossible et soumet la sécurité d'un tel dialogue à une épreuve mortelle. Les entités avec lesquelles nous tentons de communiquer ne sont pas des contemporains égaux, mais des archives historiques lointaines émanant d'un futur incertain, et l'une des pages de ce livre pourrait décrire notre propre déclin, un récit écrit dans les étoiles bien avant notre naissance. Les partisans de l'émission active rétorquent que le silence équivaudrait à une complicité tacite dans l'isolement cosmique, et que l'exploration de l'intelligence extraterrestre relève d'un élan instinctif propre aux êtres intelligents, ancré dans notre soif millénaire de connaissance. Il invoque le principe de l'intelligence universelle, selon lequel les civilisations véritablement avancées auraient depuis longtemps transcendé l'agressivité primitive et la concurrence pour les ressources, ayant peut-être franchi le point de singularité technologique pour adopter des formes post-biologiques immatérielles, libérées des besoins physiques et des chaînes de la matière, évoluant vers des consciences distribuées à travers des réseaux quantiques ou des substrats virtuels. La pionnière de la recherche d'intelligence extraterrestre, Jill Tarter, bien qu'elle privilégie l'écoute passive, admet que la peur ne saurait entraver les grandes découvertes, et que l'humanité, par son ingéniosité, a déjà franchi des seuils moraux similaires dans son histoire exploratoire. Il souligne par ailleurs que les signaux involontaires de télévision et de radio émis par l'humanité au cours du dernier siècle ont déjà imprégné l'espace proche, rendant une émission supplémentaire marginalement plus risquée, comme un murmure ajouté à un océan de bruit. Cependant, il s'agit d'un paralogisme logique périlleux que d'équiparer des signaux analogiques faibles, diffus et non focalisés à des signaux actifs modernes, précisément conçus, à haute puissance et densément informatifs. Les anciens signaux télévisuels étaient de faible intensité, à large bande de fréquences et à peine détectables sur des distances interstellaires, alors que les émissions actives contemporaines exploitent des bandes extrêmement étroites, une puissance amplifiée et une densité d'informations compressées. Leur détectabilité et décodabilité relèvent d'une toute autre catégorie, comparable à la différence entre lancer un papier froissé dans une tempête et expédier une missive scellée d'or par un service postal interstellaire, avec une précision qui attire irrésistiblement l'attention. Pour appréhender plus profondément les risques, il est essentiel d'examiner les schémas de consommation de ressources et la stabilité sociale des civilisations avancées, en s'appuyant sur des modèles théoriques affinés par les simulations numériques récentes. Selon l'échelle des civilisations de Kardashev, une civilisation de second type exploiterait l'intégralité de l'énergie émise par son étoile hôte, soit environ 4 fois 10 puissance 26 watts, une quantité astronomique qui éclipse nos consommations terrestres actuelles de plusieurs ordres de grandeur. Une civilisation de troisième type dominerait l'ensemble de la Voie lactée, canalisant l'énergie de milliards d'étoiles via des structures mégascales comme des essaims de Dyson. Partiel. Dotés de technologies telles que des propulseurs à antimatière, des voiles solaires propulsées par laser ou des drive warp d'Alcubierre courbant l'espace-temps en concept théoriquement viable selon les équations de la relativité générale, leur appétit pour les ressources friserait l'infini, motivé par l'expansion anthropique inévitable des systèmes complexes. La Terre, avec ses métaux lourds rares, son eau liquide abondante et sa position sereine dans la zone habitable galactique, une bulle de stabilité gravitationnelle et radiative, représenterait pour elle un objectif inestimable, un joyau bleu convoité dans l'immensité stérile. La fragilité de l'écosystème terrestre est tout aussi fatale. Notre vie complexe, carbonée et multicellulaire ne survit que dans une bande habitable extrêmement étroite autour d'étoiles de type séquence principale G comme notre Soleil, sous des conditions atmosphériques et thermiques précises, calibrées à la perfection par des milliards d'années d'évolution darwinienne. Bien que les scientifiques explorent des formes de vie non basées sur l'eau ou des micro-organismes dans des environnements extrêmes comme les archéthermophiles des sources hydrothermales ou les hypothétiques siliconés dans les nuages de Vénus, un écosystème hautement organisé et biologiquement diversifié comme celui de la Terre reste probablement d'une rareté cosmique exceptionnelle, un miracle statistique dans un univers dominé par le vide et le chaos.
Exposer une telle oasis vitale à des pillards cosmiques potentiels constitue un pari irrévocable, un geste prométhéen dont les flammes pourraient consumer notre monde natal. Ces dernières années, de plus en plus de chercheurs plaident pour un silence stratégique comme stratégie par défaut la plus avisée, un voile de discrétion tissé avec soin dans le tissu de l'espace-temps. Dans le cadre de la théorie des jeux interstellaires, dissimuler des actifs précieux relève d'un choix rationnel, préservant l'avantage informationnel dans un jeu à somme nulle. Par l'écoute passive, nous pouvons, sans nous trahir, sonder progressivement le niveau technologique, les traits de caractère et les intentions réelles des autres, atteignant des objectifs épistémologiques avec un risque minimal, comme un chasseur tapi dans l'ombre observant ses proies sans alerter la forêt. Toutefois, les informations diffusées par l'humanité ne se limitent pas aux signaux radio, les sondes Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1 et Voyager 2 emportent des plaques de cuivre doré et des disques phonographiques dorés, tels des messages en bouteilles lancés dans l'océan stellaire infini. Voyager 1 a déjà franchi les confins de l'espace interstellaire, portant des salutations et des symboles humains vers l'inconnu. Dans l'immensité de la Voie lactée, la probabilité de leur découverte et décryptage est infime, presque nulle, mais ces supports physiques peuvent perdurer des milliards d'années, bien au-delà de la durée de vie de leur civilisation émettrice, des reliques éternelles gravées dans le métal. Ce sont des témoignages impérissables et des invitations persistantes, des échos qui pourraient résonner dans les archives d'une postérité cosmique. Jusqu'à l'an 2025, l'exploration des exoplanètes progresse à un rythme effréné, vertigineux comme une accélération relativiste. Grâce aux télescopes spatiaux Kepler, James Webb, aux télescopes extrêmement grands et aux télescopes de 30 mètres, l'humanité a confirmé plus de 6128 exoplanètes, dont nombre d'entre elles orbitent dans la zone habitable de leur étoile, une région où les températures modérées pourraient permettre l'existence d'eau liquide, ingrédient primordial de la vie telle que nous la concevons. Parmi les découvertes particulièrement remarquables figurent des planètes potentiellement habitables proches, telles que GJ 121b, dotée d'une masse environ 6 fois supérieure à celle de la Terre, nichée dans la zone habitable de son étoile, à 18 années-lumière de distance, HD 207 1994d, et également connue sous le nom de TOI 700d, avec une période orbitale d'environ 647 jours, une super-Terre au cœur de la zone habitable, à une vingtaine d'années-lumière, Proxima Centauri b, à seulement 4 années et demie de lumière, dans la zone habitable, Luten b, ou GJ 273b, à 12 années-lumière, une super-Terre rocheuse, et des découvertes plus récentes comme Ross 508b et l'étoile de Barnard b. En 2025, de nouveaux candidats prometteurs ont été identifiés, dont GJ 251c, une super-Terre 4 fois plus massive que la Terre, orbitant dans la zone habitable d'un proche nain rouge, à 18 années-lumière seulement, une trouvaille de l'Université de Californie à Irvine, suggérant un potentiel pour de l'eau liquide en surface et en faisant une cible prioritaire dans la quête de vie. De même, Proxima Centauri d a été confirmée comme une autre planète autour de l'étoile la plus proche, potentiellement habitable, ainsi que L8995F, un candidat supplémentaire dans la zone habitable. Le système TRAPPIST-1, avec ses 7 planètes de taille terrestre dont 3 dans la zone habitable, a reçu en septembre 2025, via des observations du télescope spatial James Webb, de nouveaux indices sur une atmosphère semblable à celle de la Terre autour de TRAPPIST-1e, ravivant l'espoir d'une vie habitable au-delà de nos frontières. Kepler 725c, avec une masse équivalente à 10 masses terrestres, chevauche partiellement la zone habitable optimiste d'une étoile semblable au Soleil. Parmi les avancées de 2025, la découverte de GJ 251c par le spectrographe habitable Zone Planète Finder, à 18 années-lumière, émerge comme une super-Terre rocheuse idéale pour l'imagerie directe future via le télescope de 30 mètres, tandis que L9859F, confirmé en juillet, orbite dans la zone habitable d'un nain rouge à 35 années-lumière, recevant une énergie stellaire comparable à celle de la Terre et soulignant la diversité des mondes potentiellement viables autour d'étoiles de faible masse. De plus, HD 207 1994d, une super-Terre en orbite excentrique traversant la zone habitable d'une étoile de type Soleil à 20 années-lumière, a été validée en janvier 2025 par des observations radiales de vélocité, offrant un cas d'étude unique sur les variations climatiques planétaires. Ces révélations, cumulées aux 6000 exoplanètes confirmées par la NASA en septembre 2025, affirment que les planètes habitables pullulent dans l'univers, exponentiellement amplifiant le péril d'émettre nos coordonnées terrestres précises, comme un phare allumé dans une nuit peuplée d'ombre. Dans ce contexte, diffuser la position exacte de la Terre transcende de loin le cadre scientifique pour devenir un enjeu politique et moral majeur, une décision collective dont les ramifications éthiques interrogent les fondements de notre humanité partagée. Avons-nous le droit, au nom de l'ensemble de l'humanité et même de la biosphère entière, ce réseau vivant interconnecté de forêts, océans et chaînes trophiques,
de miser l'extinction d'espèces entières sur un roulette cosmique imprévisible? La représentation délibérée du beau visage de l'humanité dans les premiers messages mérite une réévaluation critique. Le message d'Arecibo ressemble à un hymne mathématique idéalisé, dépeignant l'humanité comme impeccable, tout en occultant guerre, armes nucléaires, conflits raciaux et destructions environnementales, ces cicatrices sombres de notre histoire collective. Si des civilisations extraterrestres scrutaient notre véritable chronologie terrestre, elles ne verraient pas des poètes inspirés, mais une espèce périlleuse, le doigt sur le bouton nucléaire, capable d'autodestruction impulsive à tout moment, un prédateur imprévisible dans l'arène galactique. En 2025, le débat sur la messagerie à l'intelligence extraterrestre a reçu de nouveaux élans, propulsés par des avancées technologiques et des réflexions éthiques renouvelées. Des organisations comme l'Institut de messagerie à l'intelligence extraterrestre préparent des projets tels que le phare dans la galaxie, une proposition de successeur au message d'Arecibo intégrant des éléments de transmissions antérieurs, mais sans débat international préalable. Il en reste à l'état d'annonce théorique, un blueprint en attente de consensus global. Le programme Breakthrough Message, initié par Yuri Milner et soutenu par l'héritage de Stephen Hawking, est reporté sine die, aucun lauréat n'ayant été désigné et l'absence de débat au plus haut niveau soulignant les risques non résolus. L'Académie internationale d'astronautique a actualisé en octobre 2025 ses protocoles post-détection pour la recherche d'intelligence extraterrestre, exigeant désormais une coordination centrale par des scientifiques autorisés, des agences gouvernementales et des instances internationales comme le Comité des Nations Unies sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, une réponse aux inquiétudes croissantes face à des réponses incontrôlées, incluant des simulations de signaux pour tester les protocoles. L'astrobiologiste Julia de Marine insiste dans les forums actuels sur le fait que la messagerie à l'intelligence extraterrestre offre non seulement des risques mais aussi des opportunités transformatrices, pourtant des critiques comme David Brin et les successeurs de Hawking, incluant des experts en communication interstellaire tels que James Benford, mettent en garde contre des biais cognitifs menant à des peurs exagérées, plaidant pour une prudence mesurée et une gouvernance multilatérale. Néanmoins, l'avertissement central persiste, l'asymétrie des risques est colossale, les bénéfices hypothétiques et fugaces, les catastrophes potentielles incommensurables, comme un fil tendu au-dessus d'un abîme. En synthèse, l'émission de coordonnées terrestres vers le cosmos, bien qu'issue d'une noble soif de connaissance et d'un désir ardent de connexion, engendre des périls à l'échelle existentielle même de notre espèce. Les menaces s'étendent de confrontations hostiles directes à des lacunes cognitives entre civilisations et disparités générationnelles technologiques, jusqu'à des effondrements culturels induits par des savoirs aliens disruptifs, altérant irréversiblement nos paradigmes sociétaux. Dans le grand creuset de l'univers, où la survie demeure la priorité primordiale, un silence stratégique n'est point lâcheté, mais la forme suprême de sagesse et la révérence la plus profonde envers la vie, un hommage muet à la précarité de notre étincelle. Tant que nous n'avons pas acquis une capacité complète de défense autonome ou confirmée par des preuves irréfutables la bienveillance des civilisations avancées, dissimuler les coordonnées précises de notre joyau bleu demeure le seul choix responsable, un acte de préservation humble face à l'infini. Ces messages empreints d'espoir pourraient bien devenir l'erreur la plus indélébile de l'histoire humaine, un écho éternel gravé dans les ondes cosmiques.